Bienvenue à vous, mes amis les béliers. Bonjour, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Voilà, cette vidéo, c'est pour le mois de juin 2024. Je vais profiter de cette première partie pour vous dire dans quelle énergie vous allez rentrer. Et je me suis servi de l'oracle des signes pour ça. Du coup, ce qui est sorti pour vous, déjà, c'est 2 chiffres. Habituellement, j'essaye d'en sortir qu'un, mais là, les 2 vraiment sont sortis nettement. Et nous avons ici le chiffre 9 qui est sorti. Alors, vous l'avez un peu à l'envers aussi de votre côté. Le chiffre 9 veut dire le bilan, la remise en question. C'est un cycle qui s'achève pour en ouvrir un autre aussi. Le 9 aussi représente un peu cette carte de l'ermite qu'on connaît dans le tarot, le fait de s'extraire du monde, justement, pour aller se recueillir, pour prendre des ressources, être dans l'être ici, pour aller voir un peu ce qui s'y passe, poser les bonnes questions et de réagir de manière intelligente. Vraiment, on se met en retrait pour essayer de répondre à certaines questions qui aujourd'hui peut-être nous n'avons pas encore les réponses. Le chiffre 9, on a ce côté-là aussi, c'est un peu l'adage de ça passe ou ça casse. Elle demande aussi de faire le tri salutaire, un tri salutaire par rapport à certains événements ou certaines personnes qui ne sont plus alignées avec vos idées, avec vos énergies d'aujourd'hui, afin de pouvoir en recommencer un autre. Ce que j'ai sorti, associé à ce chiffre 9, c'est ce chiffre, c'est le nombre 14 ici. Le nombre 14, il veut dire les échanges, la communication. Alors, vous allez voir, vous finissez un cycle ici, vous vous posez les bonnes questions. Peut-être de savoir comment entreprendre une nouvelle communication, peut-être un nouveau comportement, déjà pour pouvoir faire le tri. Mais le 14, il vous invite surtout, par la communication ici, de débloquer une situation qui jusqu'alors était figée. Elle vous invite à ce qui vous permettra d'y voir plus clair. Et aussi, on parle de tri encore avec ce chiffre 14, pour pouvoir retrouver un apaisement ici. L'harmonie et l'apaisement souhaités dans votre vie. Le chiffre 14 vous demande de parler haut et fort, en fait, ce que vous avez dans le cœur. Vous demande de vraiment prendre le bâton de la parole pour pouvoir justement écarter certains événements, certaines personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus alignés avec ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est génial, j'avais sorti le chiffre 9, j'ai fait quoi, 3 signes, je crois que c'est peut-être pour le premier signe, c'était pour nos amis les Sagittaires, si je me souviens bien. J'avais sorti que le chiffre 9, mais vous, en fait, vous avez une indication particulière. En fait, la fin de ce cycle pour en commencer un autre, c'est clairement ça. Pour éviter cet éternel recommencement, ici, peut-être, ou un cycle aujourd'hui qui n'est plus vertueux pour vous, on vous dit clairement le changement à adopter. On vous parle d'acceptation ici, d'adaptation, pour vous amener justement à une communication qui est alignée avec vos propres besoins, avec ce que votre cœur a envie d'exprimer aujourd'hui. La carte qui suit ici, énergie qui vous accompagne, c'est la roue du destin. Alors, je vais vous lire le petit passage qui est marqué sur la carte. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, tel le chiffre 9. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. On vous dit d'embrasser les creux de la vague ici, d'embrasser les changements de votre vie. Que la puissance de quelqu'un, ce n'est pas en contrôlant sa propre vie. C'est en épousant, en embrassant ce qui se passe, que ce soit dans le creux ou dans la montée de la vague. De suivre le mouvement de cette roue du destin. Que c'est quelque chose d'essentiel justement à votre étape, à l'étape que vous devez
accueillir dans votre vie, cette nouvelle étape qui vient à vous. On vous dit que vraiment, le plus dur est derrière vous avec cette carte. On vous dit que vous êtes en train de passer un cap important dans votre existence afin de pouvoir épouser cette nouvelle ère qui arrive à vous. Et pour cela, encore, on parle vraiment au centre de cette communication, de ces échanges, de cette façon de faire, en fait, d'être plus en alignement avec ce que vous souhaitez concrètement, tout en embrassant les changements, le mouvement de la vie. C'est suivre, en fait, le flot de la vie, l'énergie ici qu'il y a autour de vous. Et de vous laisser guider, en fait, par une force qui est plus grande. D'avoir confiance en ce que la vie vous propose. Car apparemment, c'est le meilleur pour vous. Voilà pour cette première partie. Pour la suite, mes amis, je vais faire comme pour le tirage du mois de mai. Je vais faire, j'avais bien aimé de faire pour chaque semaine. Donc, je vais faire les 4 semaines du mois de juin. Cette fois-ci avec le grand jeu du Mademoiselle Lenormand, avec un petit conseil du Béline sur chaque semaine. Dans le domaine des amours, pareil, en 3 groupes pour les célibataires, les couples et les relations amoureuses compliquées. J'irai compléter, non, on fera ça avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, en tirage à 3 cartes cette fois-ci. Et j'irai compléter ça avec le jeu de la main, mes amis. Voilà, je vous dis à de suite, mes amis les béliers. Allez, c'est parti, mes amis les béliers. Je vérifie 2 secondes mon micro. Donc voilà, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, mes amis. Donc allons-y. Alors, pour votre première semaine, nous commençons déjà... Ah oui, d'accord. Alors, je vais directement tirer les autres cartes, comme ça. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes tirages avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que les petits sujets qui sont sur les cartes à côté sont très importants. Donc, on va aller un peu voir l'ensemble de ces cartes. Là, cette carte-là, on peut parler de concurrence ici, ou d'opposant ici. En fait, elle vous suggère de vous battre face à l'adversité, et pas que, d'agir aussi. D'agir. Là, si on voit les autres cartes, il y a beaucoup d'écriture ici. Il y a le fait d'être dans les actes. En fait, ce petit sujet-là, par rapport au sujet-là, on peut parler d'examen là. On peut parler d'examen. On peut parler d'études ici. Et là, on vous dit clairement ici que l'action d'un tiers, d'une tierce personne, peut vous causer des soucis dans la réussite de vos examens. Et qu'on vous dit autant que possible, on vous dit autant, d'accord, désolée, c'était une alarme, je suis désolée. Alors, on va essayer alors, hop. Du coup, je reformule, je me répète. Donc, il y a vraiment l'action d'un tiers, ce qui peut vous créer des soucis ici. Et on vous dit que, en fait, on vous préconise d'agir autant que possible seul ici à travers ce sujet. C'est vraiment voilà, on a une femme en fait qui est auprès d'un corps ici et que la situation pourrait s'aggraver sous l'influence d'un tiers ou l'action ou l'agissement d'un tiers, d'une tierce personne. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous mettre en retrait, de privilégier les études, les examens et d'agir autant que possible seul. Et c'est ce qui vous permettrait justement d'agir le mieux possible face à vos opposants, à l'adversité, dans ce que vous voulez accomplir. En tout cas, il y a vraiment une notion ici pour vous, dans la première semaine, de réussir quelque chose, de réussir une épreuve, un concours, un examen. En tout cas, on est vraiment sur ce genre de sujet ici pour vous, mes amis les béliers. Là, nous avons la figure géomantique Amicio. À travers ce sujet, on vous dit de pas trop chercher les faveurs du roi au risque de perdre sa liberté. Donc peut-être par rapport à ce tiers, c'est quelqu'un qui est autour de vous, c'est quelqu'un que vous appréciez, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, et qu'il peut avoir
une certaine influence. Il ou elle peut avoir une certaine influence et que peut-être que vous cherchez à impressionner cette personne, c'est une possibilité, et qu'on vous dit bien en fait, d'impressionner que vous-même, de faire les choses par vous-même. Que quelque part, vous n'avez pas forcément besoin d'une tierce personne qui vous pousse ou qui vous soutient ou qui valorise peut-être ce que vous faites. En fait, c'est comme si vous cherchiez avoir auprès des regards des autres une sorte de consentement, une sorte on puisse approuver ce que vous faites. Et on vous dit bien que vous en avez pas besoin ici. Et que c'est comme ça que vous pourrez justement agir ici et avoir le succès dans vos études, dans vos examens, que ça soit le concours. Il y a quelque chose ici, hein. Franchement, le message est clair, hein. Là, on parle d'écriture à travers ce sujet ici. Ouais, ce sujet, il favorise vraiment tout ce qui est intellect, les études et la réussite dans les examens. Et on dit bien, vous allez avoir la réussite en agissant seul ici. Ok. On va aller voir ce que le Béline vous conseille à travers cette première semaine, mes amis les béliers. Première semaine de juin 2024, qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les béliers? Première semaine de juin 2024, qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les béliers? Première semaine de juin 2024, qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les béliers? Alors, là, nous avons les invitations et la destinée. Ok. Peut-être que je sais pas, il y a peut-être une influence par rapport à certaines invitations ici. Peut-être que vous êtes influencé. Nous avons la table ici, ça peut être les réceptions, la restauration, les invitations, et nous avons la destinée ici. Alors, par rapport à ce qu'on peut nous dire dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, clairement, vous dit d'agir seul justement pour la réussite de vos examens. Ce qui vous donnerait la clé quelque part d'être face à vos opposants d'une meilleure façon possible en fait. C'est comme un concours quelque part. Et il y a peut-être une notion, je vais voir le dos de deck de ça. Ouais, il y a la réussite, il y a les nouvelles. Alors, de pas se laisser influencer par les invitations ou ce qu'on vous proposerait justement pour justement peut-être ce qui vous éviterait peut-être de rester dans vos études, dans ce que vous devez accomplir ou étudier justement pour réussir. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici de freiné. Les invitations ici. Par rapport à ce qu'on peut nous dire. On vous invite ici à peut-être de dire oui à certaines invitations, mais avec modération. De pas vraiment parler aussi de ce que vous faites, de ce que vous étudiez ou de ce que vous voulez accomplir. Que ce soit avec vos amis, avec vos proches, que vous puissiez vivre le moment présent tel qu'il est, sans vraiment parler de ce que vous faites. Ou de le faire aussi, de dire oui à certaines invitations comme une récompense après le travail accompli ici. Ce serait la clé ici, justement, face à l'adversité et à vos opposants. Ok. On va aller voir cette deuxième semaine, mes amis. Ok. Ah, là, on parle de voyage ici. On va aller voir les sujets qui vont avec. D'accord. Ok. Alors, vous avez le 9 et le 10 de carreau et le 5 de carreau. Ok. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais première semaine, nous avons le signe du Verseau. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mes amis. Et là, sur cette deuxième semaine, nous avons le signe du Scorpion. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui date ici du mois de janvier ou qui a commencé depuis novembre dernier, ou qui va durer jusqu'à novembre dernier, ou ça va être vraiment pour enclencher quelque chose au mois de novembre. Ça peut quelque chose comme ça. Ou c'est des signes qui peuvent être autour de vous, dans vos proches, dans votre entourage. Là, ce qu'on vous dit à travers ce sujet, là, on parle de voyage. Quelque part, il n'a pas vraiment une grosse signification, cette carte, à part qu'elle veut dire qu'il y a un départ ici.
Il va y avoir un départ. Et elle est confirmée par celui-ci. En fait, ce petit sujet qui est ici, nous avons Jason, en fait, qui est en train de dessiner un plan, justement, de comment mener à bien sa mission. On vous dit que les voyages sont favorisés, qu'il y a une réussite dans un départ. Justement, le fait de vouloir partir, on vous dit qu'il y a une réussite qui va se faire. Il y a une réussite qui va se faire si vous restez dans la légalité. Alors, c'est assez un peu, enfin, là, ils sont très très clairs vos messages là, mes amis de Bélier. Là, franchement, c'est fluide. Donc, pour pouvoir partir, mes amis les béliers, vous avez le souhait de partir suite à la réussite d'un examen ou de quelque chose. Ça vous permettrait de partir, comme si vous preniez votre envol ici. Peut-être ça pourra vous faire changer de poste ou peut-être être à votre compte. Et le fait de partir aussi vers de nouveaux horizons. Parce que c'est ce qu'elles disent aussi le chiffre 14, c'est vrai, je vous l'ai pas vraiment dit, mais le 14 peut annoncer aussi un déménagement, le fait de découvrir un nouvel habitat, un nouveau lieu ici. Donc, là, c'est vraiment ça. On vous dit de rester dans la légalité. Alors, c'est ce que veut dire ce sujet, mes amis. Vraiment, on préconise vraiment d'agir avec prudence, de rester dans la légalité dans vos démarches administratives. Sinon, il pourrait y avoir des conséquences lourdes ici à travers ce petit sujet. Nous avons une sorte de policier ici, d'un garde, un militaire qui est assis, quelque chose comme ça, face à justement cette réussite dans un départ. On vous dit vraiment de respecter l'ordre des choses, la roue du destin, mes amis, de respecter l'ordre des choses ici et de rester dans la légalité pour pouvoir avoir la réussite dans le départ que vous souhaitez ici, mes amis, dans le rêve que vous voulez accomplir. C'est vraiment clair ici. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit, mais ici nous avons la figure géomantique Albus, qui veut dire la pureté ici. Et là, par rapport à ce sujet, ce qu'elle veut dire, c'est que vous allez décrocher le Graal. Et pour ça, on vous conseille vraiment de respecter l'ordre des choses et les règles administratives. Même si elles peuvent être longues, fastidieuses ici, on vous dit bien de rester dans la légalité. Ok. Troisième semaine, mes amis. Ah non, le message du bélier. Ok. Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les béliers pour la deuxième semaine de juin 2024? Ok. Par rapport à ce qu'on voit, de rester fidèle à vos rêves, de rester fidèle à, à vos convictions, à vos principes ici. Ne pas vraiment vous laisser emporter par une certaine impatience. Et que si les choses se freinent à un moment ou à un autre, c'est que c'est nécessaire. Mais que les choses aboutissent ici, d'une façon ou d'une autre. On vous dit vraiment d'avoir confiance en cette route du destin ici. On vous dit qu'il y a une sorte de loyauté à travers cette carte, qui est l'amitié, la pensée ici dans le Béline. Ce qu'elle conseille, c'est vraiment de rester fidèle à vous-même, à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez toujours fait, de rester droit dans vos principes ici, dans vos valeurs les plus hautes, les plus profondes, dans ce que vous voulez accomplir ici. De rester loyal ici, quelque part, on vous conseille. De rester sur un chemin qui est intègre et qui est aligné avec ce que vous souhaitez d'accomplir. Ok, troisième semaine de juin. C'est parti. D'accord. Alors là, nous avons... en fait, ici, nous avons Paris, ici, qui s'enfuit avec Hélène, qui est déjà mariée. D'accord. On va pareil sortir les autres cartes. Comme ça, vraiment, on a vraiment l'ensemble du message. Ce qui est quand même le mieux. Alors, là, ici, comme je vous l'ai dit, Paris s'enfuit avec Hélène. Cette carte veut dire l'abus de confiance. Il y a une possibilité de se tromper ou qu'on vous trompe d'une manière ou d'une autre. Elle dit aussi, elle annonce aussi qu'il y a une décision importante à prendre ici et qu'il peut y avoir un revers soudain dans le domaine sentimental. Alors, bien sûr,
On n'est pas forcément, ça peut ne pas forcément toucher à votre partenaire du moment. Attention, parce que là, on a quand même de belles indications par rapport aux 2 autres cartes. Je vais vous expliquer. Le petit sujet qui est là, alors déjà ici, l'as de cœur dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand représente la famille. Nous avons un papa qui est entouré de ses 50 filles ici. Là, par rapport à cette église ici, il y a des personnes qui prient. On veut dire qu'il y a une bonne entente, il y a l'harmonie ici au niveau de la famille. Et là encore, il y a les dons pour l'écriture. Hein. Vous avez 2 fois hein, au niveau de l'écriture. Il y a un don au niveau littéraire aussi. Les savants, les écrivains, il y a quelque chose ici. Mais cette femme est seule en train d'accomplir son devoir là. Il peut y avoir un abus de confiance ici. Alors, je le ressens pas forcément de votre famille. Il y a quand même un bel équilibre. En fait, votre famille, j'ai l'impression, vous soutient vraiment à continuer dans vos efforts, à continuer dans votre travail ici, dans ce que vous souhaitez accomplir, hein, dans vos écritures ici, et de pas vous laisser forcément influencer encore par un entourage. Ouais, on revient là-dessus, hein, mes amis. Hein. On est vraiment à l'ordre de la réussite d'un concours, d'une épreuve, de vos examens ici. Hmm. Ok, et il y a vraiment cette notion-là. On vous dit de prendre une décision importante par rapport aux personnes qui voudraient vous attirer ici, dans leur filet. Ouais. De suivre ici la famille, apparemment, qui est vraiment... euh, alors peut-être que pour certains béliers, c'est pas sous la forme que vous souhaitez. Vous pensez être plus soutenu par un autre entourage, et pourtant, de leur manière à eux, vous soutient vraiment à 2000% et ça se sent. Vous êtes vraiment soutenu ici, dans vos écritures, dans vos travaux ici, avec cette dame qui est en train d'écrire. On dit aussi à travers ce petit sujet, vous avez des dons artistiques pour l'écriture. Vous avez des dons à accroître, à déployer, à montrer. Et que ça, justement, vous permettrez peut-être pas forcément d'aller jusqu'au bout, en fait, de vos pensées, de vos actions. Donc, il y a vraiment une décision à prendre importante. Une décision importante, pardon. Ok, on va aller voir qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les béliers concernant la 3e semaine de juin 2024. Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les béliers? Ah oui, d'accord. Peut-être qu'il y a votre partenaire qui a peut-être un rôle important dans l'influence. Ouais. Peut-être qu'il y a une passion, il y a une histoire en fait qui vous fait vibrer. Et c'est pas facile pour vous de rester concentré. Pourtant, vous savez que c'est important pour vous, cet examen, ce concours, cette épreuve-là. Euh, il y a une notion de prendre une décision ici par rapport à une association ou une union pour aller au bout de vos pensées, au bout des actions que vous avez menées jusqu'alors. Je ressens des béliers qui ont travaillé ici, hein, qui ont beaucoup travaillé et qui sont vraiment, qu'ils arrivent au bout de quelque chose justement pour obtenir la réussite souhaitée. Et c'est comme si vous deviez mettre un frein à une union qui aujourd'hui vous bloquerait. En fait, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Bien sûr, les cartes ne vous disent pas que vous devez faire ça. Elles conseillent. C'est ce qu'elles conseillent ici. Et ce qui est bizarre, c'est qu'avec cette faux, c'est pour souvent faucher le négatif ici, les influx négatifs. Donc c'est vraiment quelque chose ici où alors on verra dans le domaine des amours, mais on dirait presque que comme si votre partenaire n'est pas forcément dans la compréhension dans ce que vous voulez accomplir et que
que ça vous aide pas forcément à avancer ici. Il y a une notion de couper quelque chose ici, hein, de faucher quelque chose qui ne vous aide pas. Et on parle bien d'une union ici, mes amis. Ok, je dis pas que c'est simple, vous avez votre libre arbitre. Et comme je vous le répète souvent dans mes vidéos, dans mes vidéos, mes amis, ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Remettez les choses à votre place, bien évidemment. Ok, on va aller voir la 4e semaine maintenant. Waouh, alors là, c'est génial. Alors, 4e semaine de juin, nous avons le résultat. C'est comme si d'un coup, on voyait toute votre étape là, du mois de juin, votre travail à accomplir qui vous aiderait vraiment à partir, à prendre votre envol. Et ici, cette carte avec l'alchimiste, en fait, qui regarde la matière ici se solidifier, ça veut dire que vous avez la réussite après avoir semé longtemps. Il y a la récolte, en fait des fruits de vos efforts après avoir semé longtemps. Il y a la réussite ici. Et ça, c'est chouette. Il pouvait pas y avoir meilleure carte ici, au centre de votre 4e semaine. On va aller voir les petits sujets. Ah oui, bah écoutez, franchement, très bien, très 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 bien. Franchement, super. Regardez. Nous avons la réussite dans le concours de ce que vous passez, en tout cas. Je sais, enfin, vous me direz vraiment comment ça vous parle, qu'est-ce que vous passez au mois de juin, en tout cas, mais c'est très important pour vous, afin de partir, de prendre votre envol, de déménager aussi, d'avoir un autre poste aussi, peut-être. Comme je vous ai dit, ça, il peut y avoir beaucoup de possibilités, mais qui vous fait vraiment changer de cadre ici. Et, et vraiment, voilà, on voit le soutien familial, on voit que vous deviez faucher certaines relations, on voit aussi, n'oubliez pas, hein, de faire le bilan, la remise en question, justement, de faire le tri dans vos relations, qui peut être salutaire, justement, avoir adopté une autre communication pour avoir plus de compréhension. On vous dit aussi que le 14 vous amène vers de nouveaux horizons et de suivre la roue du destin, justement, que ça soit dans le creux ou dans la montée de la vague. Vraiment, vous laissez aller vers le flot de la vie. Et on vous dit qu'il y a bien la réussite dans cette 4e semaine, mes amis, avec en plus, donc, cet alchimiste qui, via justement sa signification, à travers ce 3 de trèfle, ça veut dire qu'il y a vraiment l'amélioration qui arrive dans votre vie avec ce 3 de trèfle. C'est vrai que je vous ai pas trop dit en termes de cartomancie, mais c'est pas vraiment grave. Il y a beaucoup d'indications dans ce jeu-là. Le petit sujet ici, nous avons une femme ici avec quelqu'un de plus âgé là à côté. On vous dit bien qu'il y a une personne plus âgée que vous pouvez avoir 18 ans, la personne qui est à côté de vous, elle aura 20, 21 ans, c'est plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou justement qui vous apporte la protection ici, justement pour résolver certains problèmes. Parce que peut-être que il y a des résultats qui tardent à venir par rapport au petit sujet qui est là. On vous dit oui, ça va arriver tardivement, les réponses, en fait, que vous attendez à la réussite de vos examens, mais la réussite est là. On vous dit clairement, c'est ce que confirme le petit sujet. Et c'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est génial. À travers ce grand sujet, il me passionne votre jeu. À partir de ce grand sujet qui est là, mes amis, et on est dans le signe du Sagittaire, ce qu'elle veut dire, c'est qu'ici, elle protège les écrivains. On est beaucoup dans l'écriture ici, dans les démarches qui se lient à l'écriture. Cette carte, elle est dans la protection des écrivains, des savants, de ceux qui étudient, de ceux qui cherchent à comprendre, à savoir, qui cherchent à s'améliorer ici. C'est une très très belle carte. C'est une des plus belles cartes d'ailleurs dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et c'est chouette. Vous voyez l'arc-en-ciel qu'il y a derrière, c'est une élévation. Et en plus, grâce à ce petit sujet qui est là, mes amis, on vous dit bien, oui, ça va arriver tardivement, en fait, la réponse que vous attendez. Mais ayez confiance parce qu'elle est positive. Elle est clairement positive. Vous réussissez, mes amis les béliers. Clairement. Ah, je vous ai pas dit. Il y a la figure géomantique Laetitia ici, qui veut dire le bonheur, la joie. Vous allez fêter ça, mes amis. Vous allez fêter ça. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Ok, on arrive sur la 4e. Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les béliers sur la 4e semaine de juin 2024? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les béliers pour la 4e semaine de juin 2024? Ok, oh bah écoutez, cette carte-là, ce qu'elle conseille, c'est de vous fier à ce qui est fiable ici. Vraiment.
mais pas aux histoires qu'on peut vous raconter, aux les histoires que vous racontez, que le fait que ça prend du temps, peut-être que vous n'avez pas réussi. Il se peut que le doute s'immisce en vous, et on vous dit bien d'avoir confiance, parce que la réussite est là, vous allez réussir, même si ça prend du temps à venir à vous, que les résultats viennent à vous. On vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, parce que ce qui est fiable, c'est vous, tous les efforts que vous avez accomplis jusqu'ici, en fait, mes amis. Et c'est ce que je vous conseille à travers cette carte, hein, qui est très bien, en fait, elle est très bien tombée. Fiez-vous au travail que vous avez fourni. Fiez-vous, justement, c'est vrai que vous allez me dire, on n'est jamais sûr, bien sûr, je peux comprendre, mais ayez confiance, mes amis. Ayez confiance en vous, dans ce que vous avez accompli dans vos actions, dans ce que vous avez apporté, dans les efforts fournis. Parce qu'il n'y a rien de plus fiable dans ce que vous avez mis en place. Donc on vous dit bien de vous fier à ce qui est fiable. Et peut-être par rapport à votre entourage aussi, parce qu'on a quand même beaucoup cette influence-là en première partie, de vous fier encore à ce qui est fiable, de vous fier aux preuves, aux actes concrets ici, justement pour faire le tri peut-être dans certaines relations. Aussi, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle préconise. Ok mes amis, en tout cas c'est vrai, il était vraiment passionnant, je me suis vraiment pris au message des cartes. Il y a vraiment un bel alignement ici, on voit vraiment par quoi vous traversez, pour certains béliers, vraiment sur chaque étape de la semaine, on voit vraiment votre rêve, c'est de pouvoir partir, c'est de pouvoir prendre votre envol, carrément. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à de suite pour la deuxième partie mes amis. Partie dans le domaine des amours. Alors, le premier ici, c'est pour les célibataires, le second pour les couples, et le troisième, c'est pour les relations amoureuses compliquées. Ça pourrait toucher les relations à distance. Pour ceux que ça souffle le chaud et le froid, un coup oui, un coup non. Pourquoi pas aussi les relations triangulaires aussi dans ce domaine. Voilà. Donc c'est parti, allons-y. Qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Écoute, analyse, méditation. Avec la carte de l'infortune ici, nous avons l'as de cœur qui est à l'envers. Là. Nous avons la main aussi liée au soleil, là, à l'envers. Vous êtes beaucoup dans les ressentis. Vous êtes beaucoup dans les ressentis, pourtant vous connaissez les réponses. Alors, mes amis célibataires, là, il y a quelque chose à aller voir il y a quelque chose à aller voir en vous. Vous vous sentez perdu face à une relation passée. Ça ressemble beaucoup au jeu que j'ai fait avant pour nos amis les vierges, qui commençait comme ça pour les célibataires. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de plus grand, en fait. Vous êtes dans le regret, ici, dans les remords du passé, de ce que vous avez perdu. Mes amis célibataires, en tout cas certains, attention, et vous vous sentez dans l'infortune d'avoir perdu quelque chose. Alors, c'est pas évident ce que je vais vous dire, attention. Si cet autre n'est pas dans votre vie, c'est qu'il avait juste à faire il ou elle avait juste à faire un bout de chemin dans votre vie. Et qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, qui va vous correspondre. Peut-être que vous pensez que c'était celle et que c'était celle ou celui qui vous correspondait. Et clairement, si il n'est pas auprès de vous, à côté de vous aujourd'hui, il ou elle, bien sûr, hein, c'est que cette personne n'avait pas sa place à côté de vous. Il avait la place auprès d'autres choses, d'autres liens, et vous, vous avez la place envers d'autres liens, envers d'autres personnes. On va aller voir comment ça suit, mes amis. En tout cas, vous rentrez dans une période d'analyse, d'écoute, d'essayer de comprendre. Ok, ok. Là, nous avons la trahison, le secret, la déception. Associé à la carte de la brouille, avec le roi de trèfle à l'envers et de la traîtrise avec notre valette de carreau à l'envers. D'accord. Vous avez subi un revers. Hein. Ok. La personne que vous avez connue a fait ce qu'il ou elle a fait. Ça vous a, bien sûr, ça vous a challengé, ça vous a
Peut-être pour certains, vous avez peut-être eu la sensation que votre cœur était brisé. Je comprends en tout cas vers les énergies des cartes que ça n'a pas été évident et que ça ne l'est peut-être pas encore au mois de juin. Il y a vraiment une notion là, mes amis, que oui, bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, on peut pas dire les choses autrement. Et que vous avez besoin de prendre le temps, en fait, de pouvoir guérir, bien sûr. Je vais revenir sur le message de départ quand même. C'est qu'il ou elle n'avait pas sa place dans votre vie. Si vraiment ça vous a fait mal et que ce n'est pas aligné avec vos valeurs, mes amis. D'accord. On va aller voir comment ça se termine pour vous là au mois de juin. Oh, ça se termine plutôt bien. Ok, donc oui, vous êtes vraiment dans le passé, un passé assez lourd. On voit que c'est récent, que vous êtes dans l'analyse, dans l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Et c'est ok parce que allez à votre rythme en fait, les amis les béliers, parce que ce passage en fait, vous vous retrouvez célibataire, mais en même temps, vous vous retrouvez célibataire parce que vous vous êtes choisi en fait dans cette histoire. Face à ce qui vous est arrivé, à à cette déception sentimentale, vous a ramené à vos propres choix en fait de ce que vous voulez vraiment auprès de vous. Et c'est ce qui arrive là, mes amis. Nous avons un as de carreau ici avec la main qui est droite, cette lune sous la lune ici. On est dans l'action au niveau des émotions. Il y a des messages importants qui arrivent, je vais y arriver, 1, 2, 3, qui arrivent à vous en fait là. Vous finissez sur une belle période durant ce mois de juin. Il y a un admirateur, je ne l'ai même pas montré, je prie de m'excuser, amant, béguin, admirateur, admiratrice ici, les amis. Donc il y a vraiment quelque chose où il va y avoir des échanges, de la communication, il y a quelqu'un qui est attiré par vous, les amis, vous êtes attiré aussi par cet autre, il y a quelqu'un qui vous met un second souffle, un nouvel élan qui vous fait du bien et en fait qui vous permet ici de vous donner cette bouffée d'oxygène par rapport à ce qui vous pèse ici et ce qui est relié vers cette histoire passée qui vous a déçu. Et ça va vous faire du bien. Je ressens pas un célibat très très long. Pour ceux qui sont célibataires assez loin, ça peut être une histoire qui date d'assez loin et que vous êtes dans le regret d'avoir vécu ça ou d'avoir subi ça. Mais sachez qu'il y a quelque chose qui vient à vous au mois de juin et c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est vraiment le message de cette carte ici, bonne nouvelle, avec cette tasse de carreau qui annonce un nouveau départ, déjà au niveau de la communication et au niveau des échanges que vous allez avoir avec quelqu'un et qu'il va y avoir des messages importants à recevoir ici. Ici à connaître, à comprendre et le fait de pouvoir dépasser une certaine situation, c'est d'aller vers le renouveau. Et ce renouveau, c'est cette offre qui arrive dans votre vie, mes amis. Et ça, c'est génial. On aime bien finir comme ça, hein, complètement. Oui. Alors, pour nos amis les couples, hein, pour ceux qui sont en couple, pour nos amis les béliers. Alors, nous avons féminité, beauté naturelle ici. Alors, je vais la cacher un peu pour YouTube, mais elle se présente comme ça. Ok. Ah, et là nous avons associé avec la tracasserie ici, l'as de trèfle à l'envers. Alors l'as de trèfle à l'envers, j'ai envie de vous dire, c'est pas grand-chose. C'est que ça prend du temps, mais la réussite vient. Il y a vraiment quelque chose. Voilà, avec cette carte de la féminité, beauté naturelle, on vous dit d'être authentique. En fait, de venir avec votre beauté qui est la plus pure et pas avec votre apparence ici. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. De, Devenir tel que vous êtes, avec naturel, avec vos défauts, vos qualités. Vous montrez vraiment tel que vous êtes. Vous montrez à nu aussi. Montrez un peu une sorte de vulnérabilité. Toute votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, c'est de montrer les émotions telles que vous les ressentez. En fait. Et vous êtes peut-être tracassé ici, mais c'est passager. Hein. La tracasserie comme ça avec l'as de trèfle à l'envers, c'est vraiment passager, c'est sur du court terme ici. On est vraiment sur quelque chose où peut-être que vous êtes challengé de comment peut-être exprimer certaines émotions, comment vous montrer ici, comment faire tomber les masques. Il y a peut-être une notion comme ça, mais c'est passager. C'est de courte durée. On va aller voir les autres cartes. Hein. Néanmoins, on va aller voir quand même
comment ça se profile. Bienveillance, respect, fidélité ici, c'est chouette. C'est chouette là pour vous, mes amis les béliers, pour ceux qui sont en couple. Alors, regardez, nous avons la carte associée au lien là, donc avec Mercure, la main qui est droite. Nous sommes dans les échanges, dans la communication, il y a de la compréhension ici. En fait, là, on peut parler ici d'affaires matérielles et financières. Il se peut que quelque part, vous essayez de vous rapprocher, d'emménager ensemble. Peut-être qu'il y a des non-dits sur le fait de comment faire, de qu'est-ce que vous aimeriez, peut-être comment répondre à certains besoins. Mais ça va être passager parce que vous allez réussir à communiquer. Il y a un bel échange et un beau retour ici au niveau des deux énergies. Et ça se ressent vraiment, il y a beaucoup de bienveillance dans l'écoute, il y a du respect, il y a de la fidélité. Donc franchement, si en tout cas vous avez des doutes sur votre couple, mes amis les béliers, elles sont pas fondées. Elles sont pas fondées. Peut-être que vous ressentez des challenges, que vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous avez des attentes de comment l'autre devrait faire pour vous mettre à l'aise ou quoi. J'ai envie de vous dire non. Non, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire vous justement pour vous mettre à l'aise et être la personne que vous êtes en fait, de vivre de la personne que vous êtes concrètement. C'est vraiment ça. Et encore, le message n'est pas aussi lourd, attention, hein, parce que c'est un très très beau tirage hein, pour vous, mes amis les béliers. Tendance à se liberté, autonomie, mobilité, mes amis. Alors cette carte, bien sûr. Ah oui, nous avons encore la transaction ici, nous avons encore Mercure, mais la main qui est à l'envers ici. Ok. Oui, alors je pense que vous attendez l'accord d'un prêt, peut-être, pour pouvoir emménager, peut-être pour, en tout cas, il y a des finances qui se jouent ici. Il y a le matériel financier pour pouvoir justement passer à l'étape suivante au niveau de votre couple. D'accord. Mais je comprends pas cette carte. Liberté, autonomie, mobilité. Vous allez me dire, mais nous sommes libres, même dans notre couple. Attention, non, je dis pas. Vous êtes fidèle, loyal, ça n'a rien à voir. C'est que vous gardez chacun vos hobbies, votre loisir, vous sortez chacun de votre côté, vous arrivez à avoir un total équilibre en fait entre quand vous voyez, quand vous êtes ensemble et dans ce que vous avez à faire à côté. Et Pâques, elle a un autre message cette carte dans la signification dans l'oracle qui dis-moi qui tu m'aimes. Elle veut dire aussi, elle parle de jalousie, mes amis. Alors vous allez me dire c'est surprenant, mais oui, moi aussi j'ai été surprise quand j'ai lu la signification de cette carte. Écoutez, elle parle de jalousie et que apparemment il y a des choses à mettre à plat dans votre couple. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de transaction, à mettre au clair les doutes ici. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes tracassé. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré pour certains ici, d'être rassuré que vous êtes la seule ou le seul ici dans cette histoire, que vous passez à l'étape supérieure. D'accord. On vous dit que votre jalousie ou la jalousie de votre hôte n'est pas fondée ou que peut-être vous ressentez la même chose. Souvent, il y a des effets miroirs quand on est en couple. Ce qu'on reproche, ce qu'on pense reprocher à l'autre, ce qui nous tracasse vis-à-vis de l'autre, c'est souvent aussi, il y a toujours un effet miroir. C'est souvent sur la chose qu'on nous invite à travailler sur nous-mêmes déjà. Donc, il y a vraiment ici à poser carte sur table, clairement, sur vraiment vos ressentis, sur vos doutes ici, pour être soulagé, pour vous rassurer. Voilà, on vous dit d'y aller, d'être dans la communication, parce que il y a un amour fort qui est partagé à travers cette carte de la bienveillance, du respect, de la fidélité. Vous pouvez avoir confiance en votre partenaire, vous pouvez avoir confiance en vous pour aller communiquer ce qui, euh, ce qui vous met le doute ici aujourd'hui, parce que il y a de belles transactions à venir. Oui, il y a de beaux échanges aussi, de pouvoir parler de ses ressentis. On a quand même la main qui est à l'envers. C'est pas quelque chose de mauvais hein, quand on voit la main à l'envers, c'est qu'on est dans les émotions, on est dans l'être. Quand la main elle est droite, on est dans l'action, dans le mouvement. On est dans le féminin pour les mains, pour la main à l'envers. On est dans le masculin quand la main est droite, mes amis. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment parler de vos émotions aussi, de parler ce qui vous traverse, hein, et d'avoir cette transaction, cet échange aussi avec votre partenaire. Et, et dissiper le doute pour pouvoir aller à l'étape supérieure. Et on voit bien qu'il y a quelque part, il y a quelque chose, il y a un projet d'emménager ensemble, peut-être d'acheter ensemble, un projet matériel et financier ici qui se crée, ici. Ok. Et ben c'est plutôt pas mal, mes amis. On va aller voir dans les relations amoureuses compliquées. C'est parti. Nous avons la patience, l'assurance et le charisme ici.
D'accord. Oh, et nous avons la sympathie avec l'as de trèfle à l'endroit. Alors, la chance, la réussite dans ce que vous souhaitez avoir auprès de vous, auprès de votre situation compliquée avec votre autre, hein, que ça soit avec la distance ou tout ce que je vous ai énoncé avant, c'est de laisser l'autre venir vers vous. Que l'autre vienne spontanément à vous. De laisser faire la vie ici. De pas intervenir en fait. On vous invite à rester, à suivre votre chemin comme vous le décidez ou comment vous. Enfin, c'est vraiment ça. Avancez comme vous en avez envie. Il y a une sorte de protection avec cette tasse de trèfle, hein. Avec cette carte de sympathie, nous avons aussi la Jupiter, la main qui est droite. Il y a vraiment la chance qui est autour de vous, là, mes amis. Vous pensez que c'est compliqué, mais pas que. Ce qui décoince, ou ce qui décoincerait, c'est le fait d'être dans la patience. Une patience infinie apporte des résultats immédiats, mes amis et béliers. Prendre son temps, fait gagner du temps. En fait, on vous dit bien d'avoir l'assurance de la personne que vous êtes, de reconnaître vos propres valeurs ici et de laisser l'autre venir à vous. Et d'y croire, de croire que c'est possible. Nous avons la séduction, la tentation, le flirt ici. Ok. Avec liaison amoureuse et ce valet de trèfle qui est à l'endroit. On l'aime bien, ce valet de trèfle qui est à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'il parle de loyauté, de fidélité, de quelque chose de sérieux, d'ancré. Alors, oui, ça a peut-être été une séduction, une tentation, un flirt. Oui, vous ne saviez pas, vous ne savez pas trop. Peut-être si ça peut être quelque chose de solide. En tout cas, vous êtes peut-être dans le flou. Et pourtant, avec cette carte de liaison amoureuse, oui, c'est en train de solidifier. Nous avons quand même Saturne et cette main qui est droite. Donc, on est dans la persévérance, dans la détermination ici avec Saturne, hein. On a envie de s'ancrer ici, de solidifier quelque chose, hein. Hmm. Surtout accompagné de ce valet de trèfle, hein. Alors vous vous laissez faire par la vie, d'être séduite, de voir un peu comment ça se passe, vous laissez l'autre venir à vous, c'est ce qu'on vous conseille et clairement cette as de trèfle, il vous dit que c'est une très très belle opportunité de le faire de cette manière. C'est ce qui consolidera votre relation et ce qui amènera de la simplicité, de la fluidité aussi dans ce qui a pu être compliqué auparavant. De vous laisser faire par la vie et dans ce qu'on vous propose. Nous avons justice, loi et protection ici. D'accord? Et nous avons la fraude, cette fois-ci avec le valet de trèfle à l'envers. D'accord, d'accord. Ok. Pourtant, j'ai envie de vous dire avec cette tasse de trèfle là, et puis surtout en effet miroir, j'ai envie de vous dire que c'est pas lourd, hein. Oui, il y a quelque chose, il y a une décision ici. Il y a une décision qui va trancher en votre faveur avec cette tasse de trèfle ici. Il y a une décision, un litige quelque part. Alors, est-ce que c'est une séparation, un divorce, que ça soit de vous ou de votre autre? Il y a quelque chose comme ça, mais qui va trancher. Quoi qu'il se passe en votre faveur, ça sera vraiment pour cette liaison amoureuse ici, qui peut-être au départ était qu'une séduction, une tentation, vous ne saviez pas où vous allez, mais qui va se consolider ici. De vraiment laisser l'autre venir vers vous, ça va être important. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas. Peut-être parce qu'il y a le temps de faire toutes ces démarches ici et d'attendre les retours nécessaires. Parce qu'il y a une défense à avoir apparemment que pour avoir quelque chose d'équitable, peut-être dans une séparation, dans un divorce. C'est peut-être ça qui est, voilà. Peut-être, ça a peut-être été long, en fait, avant que justement, il y ait quelque chose qui s'amorce. Et on vous dit bien que là, fin de période du mois de juin, il y a quelque chose, il y a une décision de justice ici. Vous êtes protégé 2 fois, hein, ici quand même, hein, avec cette as de trèfle et cette carte qui est la justice, la loi, la protection. Il y a quelque chose qui tranche en votre faveur par rapport à un litige. Donc, on voit bien que c'est quand même par rapport à un lien sentimental. Donc, c'est peut-être par rapport à une séparation. Et peut-être que ça soit vous ou votre autre. Il y avait besoin d'avoir le temps justement de régler ça avant de pouvoir s'ancrer dans votre relation. Et ça vient, ça va venir. Laissez les choses se faire. On vous parle de patience ici, ça va et ça arrive au mois de juin. Ça se décoince ici. Et c'est plutôt pas mal, mes amis.
On aime ça, hein, carrément. Donc il y a plutôt de bonnes nouvelles. On finit, c'est positif. Même si on rentre dans une période un peu de là pour les célibataires, quand même, on finit par cette bonne nouvelle. Là, ça arrive, ça vous met une bouffée d'oxygène. On le ressent là vraiment. C'est voilà, ça me permet de voir autre chose. Et puis en fait, vous allez vous dire, hein, vous allez réaliser que qu'il y avait vraiment le meilleur qui vous attendait là, qui vous attend, mes amis. Et là, on voit que c'est passager, il y a quelque chose qui va se faire. La discussion va être salutaire ici, dans votre relation pour passer à l'étape suivante. Croyez-y, vos craintes et vos doutes, en fait, ne sont pas fondés. Franchement, il y a beaucoup de respect entre vous, il y a beaucoup d'amour, on le ressent. On le ressent, mes amis. Et là, ici, les choses se simplifient grâce à une décision de justice qui arrive fin de période de juin, on le voit. Et et ça va se solidifier, quelque chose qui battait peut-être un peu de l'aile parce que vous saviez pas où aller, si vraiment ça allait se faire ou pas. Mais on vous a choisi, mes amis. Et vous avez choisi votre autre. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Ok, mes amis les béliers. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, que je puisse continuer à vous partager des messages. Je suis aussi sur TikTok, sur Insta, Facebook, hein, toujours sous l'intitulé du Védamo. Je fais des tout petits tirages complémentaires si cela vous intéresse. Et en tout cas, vraiment, il y a vraiment cette notion, si je dois finir par un dernier message, mes amis, ayez confiance en la vie. Vous n'avez pas besoin d'intervenir, c'est ce qu'on ressent. Laissez, vous voyez là, je vais terminer avec cette carte. Laissez la roue du destin faire le travail pour vous. Le temps travaille pour vous. Laissez-vous faire. Il y a de belles choses qui arrivent, mes amis. Je vous souhaite les meilleurs, mes amis les bénis. Je vous dis à très bientôt.